Je suis sûr qu'en tant que passionné d'automobile, vous avez tout de suite reconnu l'Audi S1 Quattro, voiture de rallye légendaire. Lors de l'âge d'or du rallye, autrement dit au moment du groupe B, ce monstre de puissance arpentait les spéciales, faisant tourner la tête à tout spectateur la voyant arriver au début d'un virage. Laissez-moi vous présenter l'Audi S1 Quattro, le monstre qui a fait trembler les routes sur lesquelles il passait. Tout commence en 1981, année où la marque Audi contacte la FIA pour leur demander de faire homologuer un de leurs véhicules en rallye. A l'époque, Audi, appartenant au groupe Volkswagen, produisait des berlines moyennes, dont l'Audi Quattro. Et elle contacte la FIA pour faire homologuer son Audi S1 Quattro, pour la faire concourir aux côtés des constructeurs historiques en rallye de la compétition, donc Lancia et Opel notamment. Seul hic, la voiture n'est pas vraiment conforme à la réglementation. Elle intègre une innovation encore jamais vue sur des voitures de course, seulement sur des utilitaires ou des 4x4, les 4 roues motrices. Au lieu de ne faire tourner que les roues arrière, comme dans toutes les voitures de course jusque-là, dont celle de rallye, les 4 roues tournent, transmettant la puissance du moteur aux 4 roues, et cela génère un grip important, notamment sur les spéciales avec de la terre ou de la neige. Accompagné d'un 5 cylindres en ligne de 2 litres 1 turbo, générant 476 chevaux, cela donnait un net avantage à l'allemande. Et c'est là le problème. Les 4 roues motrices étaient interdites par le règlement. Audi ne pouvait techniquement pas engager sa voiture. Mais après négociation et probablement quelques billets glissés dans les bonnes poches, la marque d'Ingolstadt a pu mettre en lice son monstre de puissance. C'est ainsi que pendant 6 ans, de 81 à 86, Audi a montré de quoi il était capable avec sa technologie novatrice. Il a remporté la première place du championnat constructeur en 82 et en 84, ainsi qu'une deuxième place en 1983 et 85. La marque Ozzano a plus ou moins obligé tous les autres constructeurs à les suivre pour ce qui était des 4 roues motrices, car l'année 83 fut la dernière année où une voiture propulsion, la 037 de chez Lancia, a gagné le championnat constructeur. La voiture a aussi été emmenée vers les nuages lors de la mythique course du Pikes Peak, une course de côte aux USA dans le Colorado. En 1985, Michel Mouton établit un record avec son Audi Quattro Pikes Peak, suivi par Walter Röhrl en 87, avec respectivement 11 minutes 25 et 10 minutes 47. Cette course extrêmement exigeante pour la voiture comme pour les pilotes a demandé quelques modifications sur le modèle initial pour finalement développer plus de 600 chevaux. Mais au-delà de la voiture, il y avait des pilotes. Et croyez-moi quand je vous dis qu'Audi savait dénicher des génies. La marque Ozzano comptait dans son écurie Michel Mouton, la plus grande pilote féminine de l'histoire du rallye. De 81 à 84, elle a emmené sa Quattro de spécial en spécial vers le haut du classement. Elle a permis à l'écurie de se hisser à la première place du classement constructeur en 82, où elle a fini deuxième au classement pilote derrière Walter Röhrl, et a toujours affiché des scores exceptionnels et dans un style époustouflant. C'est en 1984 qu'arrive Walter Röhrl justement, pilote allemand sacré champion au classement du monde en 1982 sur son Opel Ascona et deuxième en 83 sur la Lancia 037 dont on a parlé tout à l'heure. Lui et Mouton s'étaient déjà affrontés par le passé en 82, où ils se sont livrés à un duel toute l'année sans merci, mais où l'Allemand avait fini par triompher en Côte d'Ivoire suite à un accident de moto. Mais l'écurie allemande comptait aussi dans ses rangs Hannu Mikkola, l'un des légendaires finlandais volants, qui a amené son écurie à la victoire aux côtés de Michel Mouton et a même gagné le championnat pilote en 1983 sur son Audi. En bref, une voiture dont l'histoire est aussi exceptionnelle que l'impact qu'elle a eu sur le rallye, et pilotée par certains des plus grands virtuoses de son époque. L'espace commentaire est là si jamais vous avez des remarques ou des choses à ajouter. Sur ce, vive l'auto et à bientôt!